Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Yo Bamendaman, yo Ekonaman, yo Ngiman, yo Bakuriman, and proudly so your Anglophone brother. That's what I did, and I like the way I did. I salute all my brother the way they did for all sides for this world. You know, easy, we know that. We are suffering. But we're brought up in the truth and in justice. Les amis, il y a des partis de l'opposition au Cameroun, entre guillemets. Il y a les partis de proposition au Cameroun. Vous avez les dirigeants fabriqués et vous avez les dirigeants qui sont vrais. Mais je ne dis pas que ceux qu'on a fabriqués, le système BIA a fabriqué, ne peuvent pas changer, ne peuvent pas vouloir travailler pour le bien du peuple. Je ne dis pas ça. Il y a des gens qu'on a envoyés faire un sale boulot, mais qui sont arrivés et faire plutôt un bon boulot. Le président Laurent Koudou-Barbeau, le professeur d'histoire, avait dit que même quand on t'envoie, tu dois savoir t'envoyer. Je reprends cela. C'est en français vraiment basique et facile. Quand on t'envoie, tu dois savoir t'envoyer. Ça veut dire quoi? On peut te donner de l'argent pour aller faire du mal à X. Vous arrivez là-bas, vous dites à X, non, toi, ne passe pas par là, fuis, et je vais dire que tu n'es pas trouvé et tout ça là. Et tu fais ce qui est bien. C'est de ça qu'il est question. On peut procéder comme ça. Au Cameroun, on voit les partis politiques, c'est-à-dire que c'est comme les bars, c'est comme les églises. On ne peut pas comprendre que dans un pays qui compte à peu près 30 ou 35 millions de personnes, on a à peu près 300 partis politiques. Des partis politiques inutiles, de gens qu'on voit uniquement quand il y a les élections. C'est là où vous les voyez en train de s'activer, ils payent les pages de journaux pour qu'on parle d'eux autres. Mais après les élections, surtout présidentielles, on ne les voit plus. Personne ne parle d'eux. Donc, on a le droit de penser que ceux-là sont financés par le système pour distraire les Camerounais. Les Camerounais souffrent. Nous souffrons tellement. L'éducation, les enseignants, la santé, les infirmiers, les médecins, les amis, les journalistes, la presse. C'est la souffrance totale et voulue. Les musiciens. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes indépendant financièrement, ça sera très compliqué à ce politicien véreux de vous manipuler. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour vous clochadiser. Donc, si on n'a pas compris cela, les amis, on serait en train de tourner dans quelque chose de très incroyable. I'm serious about what I'm saying. I know you understand what I'm talking about. That's exactly how the country functions. Those who are in power are clinching in power. They don't want to let go, but they don't want to fix things in the country. That's it. They are there to spoil everything. They are there because in their DNA, you have kleptocracy. Nous sommes dirigés par le klepto-kakistocratie. Des détourneurs de fonds publics qui ne sont pas uniquement les détourneurs de fonds publics, mais qui sont aussi très incompétents. Et là, les anticonformistes, les compétents, c'est des gens qui ne veulent pas voir à côté d'eux. Ils les détestent. Ils font tout pour que ceux qui sont compétents tombent ou on les sideline. That's how they look at things because they think the country belongs to them. We have power, but we are incompetent and we are thieves. We have to protect this power. People are suffering. We don't care about that. Les milliers de gens, les millions de Camerounais qui souffrent là, ce n'est pas leur dada. Ça ne les concerne pas. C'est des gens sans cœur qui gouvernent le pays ici. Donc, quand vous voulez parler de la méchanceté dans le dictionnaire, regardez d'abord le Cameroun et la classe gouvernante. Les amis, le MSC, oui, c'est un parti, tout le monde parle de MSC, parce que vraiment, c'est un parti qui mobilise les Camerounais, il faut dire la vérité. Est-ce que je suis d'accord avec la démarche et tout ce que le parti fait? Non. Mais est-ce que je dois être dans la démarche de bâtir du MSC? Je ne pense pas.
Mais est-ce que je dois dire ce que je pense quand je vois certaines choses? Oui, comme d'ailleurs tous les autres. Le MSC a certaines personnes qui prétendent être les sympathisants ou les militants du MSC qui, sur la place publique, détruit l'image de ce parti politique. Et les amis, vous allez voir, après les élections en 2025, vous allez voir les vraies couleurs. Je vous le dis encore que ces gens-là sont des gens payés pour détruire l'image du MSC. Certains vont me dire que oui, Maurice Kamto a été ministre délégué, Maurice Kamto est proche de tel, il faut commencer par lui. Ce n'est pas ça mon débat. Mon débat, c'est des gens qui sont au centre, qui sont en train de communiquer et communiquent mal. Des gens qui attaquent tout le monde systématiquement. Ils insultent tout le monde. Vous ne pouvez pas penser que la politique, c'est des injures. Donc, vous devrez obliger les gens de vous suivre par les menaces et autres. Ce n'est pas comme ça. C'est la force de vos arguments. C'est votre façon de vous comporter. Si vous allez à l'église tous les jours, Dieu, 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 et vous ne pouvez pas aider votre voisin, même avec un petit seul ou de l'eau, vous pensez que vous pouvez aller prêcher à votre voisin un jour, il va écouter? Ça ne va pas passer. Donc, c'est comme aussi en politique. Ce n'est pas les exemples qu'on prêche, les choses qu'on fait, la façon de se comporter. Si vous êtes brutal, vous êtes prêt à attaquer tout le monde, vous voulez que tout le monde vous suive par la force, les amis, là vous allez plutôt repel, you're going to repel people. Vous allez les révolter. Et c'est ce qui se passe actuellement. Quand vous regardez un monsieur comme Valsero, par exemple, Valsero, pour dire vrai, c'est un danger pour le MSC. Valsero est parti du crack de Bernard Djonga. Que le militant du MSC lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti de là? Tu étais quoi là-bas? Tu faisais quoi? Pourquoi tu es parti de là aujourd'hui en train de dire que tu es sympathisant du MSC, tu es proche de Maurice Kamto? Ce sont des questions très importantes à se poser, les amis. Parce que je répète encore, il y a des gens qui prétendent être proches du MSC, qui font du sale boulot, qui insultent tout le monde, qui attaquent tout le monde. Le but, c'est d'énerver les Camerounais. Ceux qui pensent que le MSC, c'est une solution ou c'est une alternance, c'est un autre choix pour changer les choses dans son pays. Donc, lui fait le sale boulot et le parti encaisse. Donc, moi, je dis que Maurice Kamto et les militants du MSC devraient se méfier d'un monsieur comme Valsero. Je ne vais pas citer les autres. Je parle de lui parce que je le connais un tout petit peu. Je connais son histoire, d'où il est parti jusqu'à arriver là aujourd'hui. Son intérêt, c'est l'argent, 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 la popularité, l'argent, les abonnés et tout l'argent. Le reste le porte peu. Vous avez vu dernièrement, il a commencé à citer Ngongo. Ngongo doit protéger André Onana. Et il dit que Eto'o c'est un vaurien. Un vaurien, un clochard qui s'est fait nourrir par quelqu'un. Et aujourd'hui, il traite la personne de vaurien. Maurice Kamto, you should be very careful with that guy. Thank you, friends, and bye for now. Cameroon, Bandu, Africa, Bandu, to the world, Bandu.